parler un peu de la rentrée. Waouh, c'est trop beau. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins avec une dégaine un peu douteuse ce matin, surtout capillairement parlant. On est vendredi, la veille du post de cette vidéo d'ailleurs. Il est 7 h du matin, je suis à Genève, ou Genève, je sais pas comment vous dites les Suisses, mais bref. J'étais ici juste pour la nuit parce que je pars pour Chamonix, Mont-Blanc, après à 9 h, pour aller suivre un peu la course de l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc, avec Views et ASICS, enfin bon bref. Allez voir ça sur Instagram, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo ce matin où je parle un petit peu de la rentrée parce que je me rends compte que ces derniers jours je me suis vachement on va dire mise en condition. Waouh, le temps derrière, le temps devant, le temps derrière, en mettant un peu sur papier dans mon petit carnet que j'adore ce que j'avais envie de faire à la rentrée, ce que j'avais envie de réaliser. Du coup on va aller prendre un petit café. J'ai repéré un coffee shop qui est pas loin, qui s'appelle Boréal Café. Donc je vais essayer de profiter d'une bonne heure devant moi. Je suis trop contente d'avoir réussi à me lever. Mais là j'ai envie d'organiser ma vie dans les prochains temps et de vous en parler et qu'on le fasse ensemble. Let's go pour le petit café. Genève c'est la pointe sud du lac Léman. C'est très drôle parce que... Enfin drôle pour moi, mais j'ai commencé vraiment l'été ici en venant en vacances avec mes parents. Je venais ici vraiment tous les étés, donc j'ai l'impression de boucler la boucle et ça fait grave de bien. J'ai fait plein de trucs trop cool cet été, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec mes potes, en famille et plus récemment au Portugal, là je viens de rentrer. Vraiment me lever tôt, ça me donne des pépés de vie, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Faut que je le fasse beaucoup plus là, je perds mes super pouvoirs hein. Donc là, le septembre, là, je les retrouve. Ok? Ok. Bonjour, je vais prendre un flat white avoine et en petit. Vraiment, ce pays, il faut avoir les reins solides, quoi. Wesh. Bon, très bien. Alors déjà, chin. Ah, il pleut. Ah d'accord. Sabotage. Déjà je filme la veille. Maintenant il pleut. Oh non. Voilà, des gouttes dans mon carnet. C'est bon, ça m'énerve, je rentre. Vraiment là, il n'y a pas à faire ça. Très chaotique ce matin. Du coup hier, je me suis un peu posée. Bon là il y a eu de la pluie. Mais je me suis un peu posée pour un peu écrire comment aborder ma rentrée. Du coup j'avais envie de vous le partager. Non mais là, il pleut bergère là, ça va pas du tout. Moi je vais faire une petite vidéo mignonne, coffee shop, petit mood de rentrée. On nous met de la pluie alors que je rentre du Portugal où il faisait chaud tous les jours. Bref, c'est pas grave, après la pluie vient le beau temps. Du coup, hier je me suis posée et j'ai un peu écrit 3 points qui me permettent d'aborder la rentrée avec le moins de stress possible. Et je crois que le premier c'est un peu le moins intéressant, mais c'est celui qui nous concerne tous. C'est vraiment le côté planning, visualisation dans le temps. Donc moi ce que j'aime bien faire chaque mois, en début de mois, ou tu vois à un moment donné où j'ai un coup de stress, je me pose et je fais ça. C'est vraiment sur les 3 prochaines semaines, voire 4 prochaines semaines, écrire en fait sur un calendrier papier ou digital, peu importe le système que vous utilisez. Moi c'est un mix de Google Agenda et calendrier du Mac et c'est synchronisé, du coup j'ai tout partout, etc. Mais en gros j'aime vraiment bien me poser et caler les événements qui sont prévus ou les obligations que j'ai, que ce soit de l'administratif, que ce soit des trucs avec les potes, que ce soit des voyages. Et dès que j'entends un truc ou dès que je vois un truc passer, je le note direct dans mon agenda parce que sinon j'oublie. Et des fois je suis pas assez précise, genre là j'avais écrit envoyer un mail à, et genre le nom, enfin le prénom, j'étais en mode mais qui est-ce? Et j'ai mis genre 3 jours à me rappeler
ce que ça concernait et bref, et à le traiter du coup. Donc quand on prévoit quelque chose, on met un maximum d'infos, l'heure, le lieu. Je trouve aussi que ça encourage à vraiment faire les choses. Tu dis ah faut trop qu'on se fasse un dîner en septembre à je sais pas qui. Bah trouver une date directe en fait, et après bah une fois que tu fais ton plan un peu de ton mois, t'es en mode ah mais du coup on se retrouve où, comme ça tu boucles le resto, et comme ça se fait en fait. Sinon au dernier moment tu vois t'as la flemme et on annule en fait. Donc ça c'est vraiment le premier truc, et du coup en septembre j'ai pas mal de trucs qui arrivent. Normalement je vais à Lyon pour la Biennale d'art contemporain, je vais à Amsterdam pour une course. Il y a un dîner de rentrée que j'aimerais bien faire avec des amis à moi, et il y a tout ce qui concerne Eke, donc je vais avoir un nouveau local, donc là aussi il va falloir que je cale des dates où je peux proposer à des potes de venir m'aider, des trucs comme ça, mais voilà, ça m'aide vraiment à anticiper un maximum. Moi ça m'aide à moins stresser, et surtout ça laisse zéro place quasiment à l'imprévu ou à la flemme, et je trouve que ça permet vraiment de faire plus de choses, pas dans un sens hyper productif ou quoi, mais même pour voir des amis et tout. Je trouve que quand on organise vraiment un truc, il y a une réservation etc, bah du coup on a hâte aussi d'être à ce moment là. En tout cas moi je réalise que j'en ai de plus en plus besoin pour faire un peu la part des choses entre chaque sphère de ma vie, et ça m'aide beaucoup. Donc là c'est toute la partie planning, je vous encourage vraiment à vous poser pour le faire. Mettez pause sur la vidéo, même faites-le maintenant. Ça amène à un deuxième truc qui va un peu de pair avec le planning, c'est vraiment essayer de se poser et voir ok qu'est-ce que j'ai envie de faire plus ce mois-ci. Moi par exemple là ça fait un petit moment que j'étais pas chez moi et ça me manque, donc quand je rentre je sais que j'ai envie de faire un peu du tri dans mes habits, faire une grosse session on va dire Vinted, j'ai envie de cuisiner plus aussi parce que j'étais tellement à droite à gauche que soit je mangeais chez des gens soit à l'extérieur, et j'ai envie de retrouver cette routine. Et aussi côté sport, parce que franchement ça fait des mois et des mois que je délaisse totalement cette partie de ma vie. Ça me manque déjà le côté social on va dire, que ce soit du côté course à pied ou yoga, c'est vraiment des gens que je fréquente, que je fréquentais au quotidien, et ça me manque de pas les voir, de pas avoir de nouvelles, de pas en prendre non plus, de pas faire l'effort. Et du coup j'ai envie de me remettre déjà dans cette routine pour ça, aussi parce que mon corps il a un peu changé et que je ne rentre dans plus aucun de mes pantalons préférés, donc je me mets pas de pression par rapport à ça, mais c'est vrai que je me rends compte que ça me saoule, et ça me saoule et du coup je réfléchis beaucoup trop, mais j'ai envie de revenir là-dedans, et du coup j'ai envie de m'appuyer sur le côté planning aussi pour vraiment caler des dates, réserver des cours collectifs, parce que je trouve que ça aide. Vraiment la caméra elle a dit stop, je veux pas faire ta vidéo genre. Ce que je disais c'est que je veux vraiment reprendre l'habitude de booker au moins peut-être un cours collectif par semaine, soit dans un studio de yoga, soit dans une salle de sport pour de la muscu et compagnie, parce que je trouve que ça impose de construire sa journée autour, d'être à l'heure, et du coup de travailler un petit peu sa discipline. Et je trouve que dans le sport, déjà t'en as besoin, t'avances pas si tu es pas régulier, si tu mets pas de l'intention on va dire dans ce que tu fais, et je trouve que cette discipline là qui peut être amenée par le sport, comme plein d'autres trucs d'ailleurs, des loisirs, la céramique, de la peinture, je ne sais pas, cette discipline elle permet de finalement se décliner dans tout ce que tu fais dans la vie, et notamment le travail, et je trouve que ça aide vraiment à devenir plus rigoureux, et du coup de finalement faire les choses et arriver à ce que tu as envie de faire. Et du coup c'est juste un cercle hyper vertueux que j'ai envie de retrouver. Donc en fait je me dis, si je fais un truc par semaine comme ça qui me pousse à sortir de chez moi, qui me pousse à voir du monde, qui me pousse à être à l'heure, je sais que ça va bénéficier aussi à mon travail et à mon bien-être global. Donc c'est vraiment un investissement, puisque un cours de yoga collectif c'est genre 20 balles à Paris. Donc c'est un budget, mais après il y a aussi des solutions plus gratuites de se retrouver avec des potes pour courir et compagnie. Mais en tout cas, ça me manque beaucoup. Et le dernier truc que je me suis noté, c'est un peu le plus simple, mais c'est vraiment de puiser l'inspiration autour de soi. C'est pas forcément sur Instagram, sur Pinterest, ça peut aussi être dans la nature, dans les gens qui vous entourent, dans des conversations. Je trouve que c'est hyper important d'ouvrir son esprit un peu. Moi par exemple là du coup je vais avoir le nouvel atelier pour Eke, et du coup je fais pas mal de recherches sur en termes d'espace on va dire déjà, comment j'ai envie de le meubler à moindre coût, en utilisant le moins de matières possible, en tout cas de nouvelles matières possibles. Du coup je me suis fait une petite page où j'ai écrit un peu chaque activité que je voulais faire dans ce local et quels besoins en découlent. Et en fait il y a des choses matérielles ou d'espace etc que j'ai déjà, et d'autres qu'il faut que je trouve, et du coup le but c'est, avant même d'acheter des choses par euphorie et compagnie, ou par bonne affaire ou quoi, et que du coup après tu les as sur les bras et au final tu te rends compte que t'en avais pas vraiment besoin, j'essaye vraiment de cibler ce qu'il me faut exactement pour faire cette activité là. Mais du coup c'est vrai que j'ai regardé pas mal sur Pinterest des idées d'aménagement, des choses à faire soi-même, et ça m'inspire trop et j'ai trop hâte de continuer, donc franchement j'espère que ça se fera. Voilà. Yeah. Je fais grave bande à part parce que ma team n'est pas encore arrivée. Un dernier truc auquel je pense pour préparer cette rentrée,
C'est un peu de célébrer ce que t'as fait cet été déjà, et puis si t'as rien fait cette année en général. Parce que là, je trouve que c'est un peu une seconde année qui commence. Il y a un gros truc avec le nouvel an, janvier, nouvelles énergies, etc. Mais je trouve que septembre, depuis qu'on est petit, si t'es dans le chemin scolaire conventionnel, on va dire, il y a vraiment un renouveau qui se fait. Et je trouve que c'est un super moment. Mais je trouve que c'est cool de regarder un petit peu vers l'arrière et de se dire ah c'est cool, j'ai fait ça, parce que moi je suis vraiment du genre à passer à autre chose très rapidement, à rester dans une ville pour visiter genre une demi-journée et passer à autre chose et après j'oublie. Et du coup hier je me suis un peu posée et j'ai remonté toutes mes photos depuis genre mai-juin et en fait j'ai fait plein de trucs et je suis trop contente en fait. Et du coup de plus en plus j'ai envie de déjà trier mes photos parce que je le fais jamais sur l'iPhone. Et depuis que je fais un tout petit peu d'argentique, de vraiment soit faire des tirages, soit en faire quelque chose. Genre là j'ai fait un petit collage autour du Portugal et tout. Et ça m'a fait trop du bien parce que j'ai eu l'impression de revivre chaque photo. Et c'est hyper particulier comme sentiment. Donc j'ai kiffé, je suis désolée, je suis là avec ma fourchette. C'est du seitan. C'est de la viande de soja là ou je sais pas quoi. C'est très bon. Mais je sais pas pour vous, mais moi je suis assez sereine pour cette rentrée. En vrai je pourrais être en stress parce que je n'ai toujours pas signé le bail de mon local. Même si voilà j'ai eu l'accord, je l'ai obtenu, etc. Tant que c'est pas signé, je suis pas full tranquille. Du coup j'avance sur à peu près rien parce que j'ai pas les mesures, enfin voilà, il manque plein de choses. Mais globalement je suis assez calme, je suis très contente, je me laisse un peu porter. Je suis en mode bon Elodie, t'as 26 ans, t'as une situation plutôt cool, t'as un travail idéal, genre là je suis envoyée à Chamonix pour aller voir des sportifs. C'est aussi de se rendre compte de la chance que j'ai quoi. Pouvoir aborder la rentrée comme moi je l'entends. Et même s'il y a beaucoup de situations cette année qui m'ont stressée, qui m'ont mise dans le mal ou quoi, finalement c'est comme si en me posant un peu plus, m'organisant un peu plus, en anticipant un peu plus les choses, etc. je mettais toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Et donc même s'il peut se passer des choses, si t'es dans un meilleur mindset pour les accueillir et pour les gérer, les traiter, finalement t'as tout gagné quoi. Je pense que c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, même si elle était très décousue, sur 2 endroits, sans son, machin et tout. Moi je vais finir de manger et je vous dis à très vite parce que ce soir apparemment je dors pas. Enfin on va dans un refuge et puis on va suivre les coureurs, etc. Donc est-ce que cette vidéo verra le jour? Je ne sais pas, mais je vais essayer d'anticiper et de la poster. Bisous!